Et c'est reparti! Wouhou! C'était difficile pour moi de rencontrer quelqu'un Que t'as jamais que vu. j'ai jamais vu, mais que lui non plus m'a pas vu. Donc, mon insécurité de dire est-ce que je lui plais, ça, c'est fatigant. Ça doit être tellement stressant. Ah oui. Coule-moi au fond de toi. Coule-moi que je vois le feu qui brûle en toi. Oh, j'ai jamais vu Jara, mais dans ma tête, y a un lion qui gronde. Je voudrais voir New York. J'ai longtemps pas assumé que je voulais chanter dans la vie, puis je faisais plein de projets connexes. C'est peut-être dans mon processus aussi que je suis rendu là à vouloir être en couple. Puis je suis rendu là à vouloir avoir une carrière. Puis là, tout est clair, net et précis. Ça veut dire que t'es prête à réussir et en musique et en amour? J'aimerais tellement. Bon, c'est au tour de Sébastien d'aller rencontrer des nouveaux hommes. Oui. Sébastien, il est déterminé à faire des changements et dans sa vie amoureuse et dans sa carrière. À 35 ans, il est prêt à mettre les choses en place pour que ça change, mais en même temps, même s'il est rempli de bonne volonté, il se pose beaucoup de questions. Il est super ouvert, il s'assume, mais il se cache derrière une carapace, puis on va déceler un peu sa peur de décevoir, sa peur de déplaire. Si on a une chose qu'on va y apprendre avec Si on s'aimait, c'est à se poser une seule question. C'est comment tu te sens, Sébastien? C'est lui qui a jamais été en couple. Oui, absolument. On va le voir faire des petits pas pour être en relation, mais qui vont être des grands dépassements pour lui. Ça va être intéressant, ça. Allô, allô tout le monde! Vous êtes avec Caroline Roy. On analyse aujourd'hui l'épisode 2 à la rencontre de Sébastien. J'ai envie de t'amener aussi à ce moment-là dans une vie, peut-être que tu as déjà vécu ça toi aussi, où tu as cette envie-là de créer vraiment du changement, que tu es où tu es présentement, là, c'est plus satisfaisant et que tu sens de l'intérieur là, qu'il faut que tu fasses quelque chose, que les choses, il faut qu'ils changent, tu as envie de t'écouter. Et c'est comme si de l'intérieur, il y avait cet appel-là de dire « Hey, je suis tannée d'être pris dans ma zone de sécurité, tu sais, parce que ça se peut que c'est pas si insatisfaisant là-dedans, mais il y a quand même de l'insatisfaction qui crée cette envie-là de vouloir aller de l'avant, d'essayer autre chose. Puis souvent, ça va venir avec le temps, avec l'âge, c'est-à-dire que, tu sais, tu as pris une route, tu as ce chemin-là, tu vis, puis tu te rends compte peut-être que tu es en train de passer à côté de quelque chose, tu sais. Et c'est là où tu vas vouloir créer un changement dans ta vie. Sache une chose par rapport à ça, c'est que si tu es dans cette zone-là depuis plusieurs années et que tu veux créer du changement, donc tu vas sortir de la zone de sécurité. En sortant de la zone de sécurité, ça va enclencher à l'intérieur de toi tous tes mécanismes de survie, donc d'insécurité. Et c'est là que ça prend de l'équipement. Donc, si tu es là et que tu as envie, va t'équiper. Il y a beaucoup plus de chances de réussite, de s'équiper pour être capable de gérer mes émotions, être capable d'avoir quelqu'un qui va me donner des trucs et des moyens pour être capable de gérer mon corps par rapport à l'insécurité, parce que je te ramène le fait que ton système de survie, c'est quelque chose qui est biologique, hein, qui est dans ton cerveau reptilien, et lorsque tu crées des changements, ben ce système-là, il s'enclenche parce qu'il dit « Wow, attends une minute, là, on est en sécurité, tu nous amènes en insécurité. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, ma belle, tu sais, ou mon beau? Attends une minute, là. » Puis là, il va créer cet inconfort-là. Si tu n'as pas d'outils pour être capable de tolérer l'inconfort, tu vas revenir. Et c'est ce retour-là qui peut engendrer la peur grandissante, le sentiment que c'est pas fait pour toi, puis que tu reviennes là-dedans et que tu passes pas à cette action-là. Fait que donc, si t'es là, j'ai envie de te dire, va t'équiper pour être capable de gérer ce qui se passe dans ton corps, réguler ton système nerveux puis ton nerf vague, être outillé pour être capable de gérer ces changements-là, puis go! Comme dans le cas de Brigitte, Sébastien, juste avant ses rencontres, il a eu la chance de voir les photos pour se faire une première idée. Il a-tu changé d'avis lui aussi? On verra. Ah oui. Très beau jeune homme. J'aime bien. L'air sympathique.
Elle a l'air un peu plus mature, plus sérieux, mais c'est pas de mauvaise chose. Bon, sa photo est peut-être un peu moins sympathique que les autres, mais ça veut absolument rien dire. Très cute, beaux yeux clairs. OK, plus vieux que moi, en tout cas, j'imagine. J'ai hâte de lui parler, voir. Très beau jeune homme, regard perçant. Je suis content de ne pas en connaître aucun. À suivre. Oh, ça sera pas facile. Une belle sélection quand même. Tout à fait. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci. Sébastien, et toi? Mathieu. Enchanté. Enchanté. Stéphane. Enchanté. Gabriel, en santé. Enchanté également. Quand t'es arrivé, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer tes souliers. Parce qu'on est un petit peu dans la même situation. Ben oui, je pense qu'on a des intérêts connexes Oui, c'est de ça. souliers. Vraiment. T'en as combien? J'ai 52 paires là, à ce jour. Cheers. Cheers. On est loin. Ah oui, c'est ça. C'est comme une table de réception. Médiéval que tu Ouais, m'en de as. réception. Ben, parle-moi un petit peu de toi, ton âge, et tout. Ben, j'ai 50 ans récemment, OK. en mois d'août. Je fais des petits gigs de comédien en dessert. OK, OK. Ouais. Intéressant. Ouais. Moi, j'ai 35. 51. 51, OK. Ouais. Moi, c'est ça, parce qu'on va se le dire, tu sais, l'âge, c'est souvent juste un chiffre, là. Ouais. Et tu demeures à quel endroit? Dans le village. Ah, OK. Ben, Je suis un merci. cliché. Ah oui, moi aussi. J'habite proche du parc La Fontaine. OK, ben moi aussi. Ah, Pour vrai? ouais. Mon Dieu, On est voisins. C'est ça. Je te relance la question. Toi, qu'est-ce que tu fais? Famille, amis? Ben, je suis chanteur. Oh! Et ouais, c'est ça. Avec le COVID, c'est génial. Ben oui, j'avoue. Je suis enseignant primaire. OK, cool. J'habite avec mon chat. OK, OK. Mon chat Lucifer. Moi, je travaille en commercialisation OK, de sites Internet. OK. Donc, c'est de faire de l'argent avec des sites Internet. Ah, OK. Ouais, Cool. ouais. Et T'inquiète, les deux, on est comme... ouais, super. Ouais. Dans quel type d'émission t'as tourné jusqu'à date? Pour les enfants? OK. Ça sera va-tu pas- comme être ça sera pas déguisé télé. tout ça? Ou... Ouais, je suis un chien. Ah, c'est bien le fun. Ouais. Je vais pas dire j'ai une blind date avec un chien. En fait, Ah, ça, c'est drôle, dit de même. Ouais, faut connaître le contexte. Oui. Dans les hommes que tu as fréquentés, même si c'était strictement ou exclusivement sexuel, y a-tu un pattern qui revient? Y a-tu un type d'homme que tu t'es attiré? mis à part qu'ils sont tous homosexuels, je te dirais que non. Honnêtement, je suis tellement pas difficile. T'as-tu des préférences physiques, disons? Pas vraiment, parce que j'essaie de pas me mettre trop de barrières non plus. Ouais. Mais c'est quoi ta voiture, par curiosité? Un Jeep Renegade. Ah, Ouais. Et toi? Un Jeep Wrangler. Ah, ouais? Je connais pas vraiment ça non plus, là. OK. C'est comme mon Jeep qui est rouge, là. Fin de la discussion. J'en sais pas plus, là. Tu sais, je suis pas le plus sportif, puis là, j'en fais beaucoup moins, là, visiblement. Mais... Moi, j'en ai déjà fait du yoga, honnêtement, mais tu sais, dans un cours au cégep, puis pour être bien franc, c'était plus un show d'humour que je donnais que du yoga, là. Parce que... Tu sais, je te cacherai pas que c'est sûr et certain que moi, habituellement, j'aime quelqu'un qui a ma grandeur ou plus grande que moi. Tu sais, je mesure 6 pieds 1, je sais pas toi, c'est 5 pieds 10. OK, bon. Bon, Je pense que j'étais beaucoup moins nerveux de tout ce qui se passait alentour que de me demander si je plaisais à l'autre personne. Fait que tu avais plus de soucis de plaire que de prendre le temps de choisir de ce qui t'intéresserait. Ben, ça venait peut-être pas autant, mais en tout cas 50-50 Ok. parce que j'avais pas envie de moi avoir comme de l'intérêt pour quelqu'un puis vouloir Mais non. démarrer l'aventure, puis finalement l'autre s'intéresse pas du tout à moi. C'est bête un peu, tu sais. Ah, ça, c'est tellement fréquent qu'on entend ça. Est-ce que je me laisse choisir ou est-ce que je choisis? Puis sais-tu quand que je choisis que je peux être blessée ou quand je me laisse choisir que je peux être blessée? Parce que ça prend des deux, tu sais. C'est de choisir, c'est aussi de se dire, ben moi, je sais ce que je veux, cette personne-là plaît, celle-là me plaît plus ou moins, mais peut-être que la personne qui me plaît, ben peut-être que j'y plairai pas. Donc, il faut que j'accepte que je plairai pas à l'autre à ce moment-là. Mais au départ, tu sais, puis ce qui crée cette difficulté-là ou cette peur-là de pas plaire, c'est beaucoup plus profond. Parce qu'on s'entend, tu viens de rencontrer cette personne-là, tu la connais pas d'un iota, tu sais, elle a aucune importance, là. Avant la rencontre de quelques minutes, cette personne-là, elle n'existait pas dans ton univers. Donc, que tu lui plais ou que tu lui plais pas, ça change absolument rien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on accorde de l'importance par rapport à ça? C'est que là, on laisse l'autre porter de mettre une valeur sur qui je suis. Et quand je vis au travers du regard de l'autre,
parce que c'est ce qu'on m'a habitué, parce que c'est dans ma programmation. Je vois que Sébastien est probablement dans du people pleasing, donc dans le conformisme, je fais plaisir, grand sourire, je suis gentil, j'aime tout le monde, parce qu'il est beaucoup dans l'ouverture, puis on le voit, tu sais, mais ça peut camoufler ces peurs-là en arrière, ce qu'ils viennent de dire exactement. Donc, quand tu te trouves devant un inconnu, et que cet inconnu-là, tu as peur qu'il te choisisse pas, donc tu as peur de l'opinion d'un parfait inconnu, on s'entend que c'est pas dans la réalité ou c'est pas dans le moment présent que cette peur-là s'active. Elle s'active dans l'enfance. Donc, c'est la partie enfant en soi, donc l'enfant de 4 ans, qui, lui, a eu besoin de plaire pour survivre et qui a vécu des expériences que ben quand je plais pas, ça fait mal. Je suis rejetée, je suis mis de côté, je suis peut-être humiliée, donc j'ai besoin de plaire. On s'entend que c'est pas dans le rationnel, on n'est pas dans la logique, on est dans l'histoire à ce moment-là. Donc c'est ça le filtre qui se produit. Et si tu vis ça, ben va voir dans ton histoire c'est quoi qui influence, qui crée cette perception-là que tu as présentement de la réalité. Et de cette part-là, qu'un parfait inconnu, ben que tu y plais ou que tu y plais pas, parce qu'on s'entend, ça change absolument rien sur la valeur de qui que t'es. Ça peut amener aussi un petit indice sur l'estime de soi. C'est-à-dire à quel point moi j'ai de la valeur à mes propres yeux et que je suis bien avec qui je suis. Il dégage quand même un bien-être dans sa personne. On va aller voir plus loin, mais pour l'instant, je trouve que ce que je trouve beau dans Sébastien et ce qu'on voit là, il est beaucoup dans l'instant. Tu sais, il est pas tant, un peu dans l'analyse, mais il profite. Tu sais, il est ouvert, il parle avec l'autre, il est là, dans le moment. Et ça, je trouve ça très différent de ce qu'on a vu avec Brigitte hier. Tu sais, Brigitte qui était beaucoup sur l'analyse, tu voyais la méfiance. On n'est pas du tout dans la même dynamique, dans les mêmes conditionnements, dans la façon d'interagir avec les gens. Et c'est ça. Les êtres humains, on est extraordinaires parce qu'on est tous différents. Donc, on continue. Ça se peut-tu que, durant les rencontres avec Sébastien, il n'a jamais osé poser la question aux participants, voir s'il y avait un intérêt envers lui? Il avait peut-être peur de la réponse. Mais il n'est pas rare, après plusieurs échecs amoureux, de faire des choix sûrs, parce que dans le fond, on n'a rien à offrir. On a plus besoin de réconfort, puis on veut pas que ce soit compliqué. Je le comprends. Je pense que j'aurais fait pareil. Ben oui, moi aussi, j'aurais fait pareil. Carlos, il y a une rupture difficile avec la mère de sa fille. Ça remonte à des années, mais ça a quand même eu des impacts dans ses relations. Il fréquentait des femmes non disponibles, mariées, fait qu'il se maintenait dans un état de passion et de non-engagement. OK, mais là, es-tu prêt à développer quelque chose de plus sérieux? Oui, mais ses rencontres avec moi et avec Brigitte, ça va raviver ses blessures, mais je sens quand même qu'il y a vraiment un intérêt à rencontrer l'amoureux qu'il était. Bon, mais il faut juste pas qu'il se sauve en courant, ça va devenir engageant. Exact. C'est une fille qui... Elle m'a sorti de la zone de confort, dans le sens que c'est elle qui posait les questions, c'est elle qui prenait les devants. Ah, qui communique. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme j'avais du rattrapage à faire. Comment ça qu'un gars sympathique comme toi, avec ta petite binette cute, là, que t'es pas en couple, toi... Ah, que t'es gênante. Mais t'as-tu aimé ça, le feeling? J'ai adoré, Qu'elle ait de la drive, puis Oui, mais il va falloir que je m'adapte à ça. Il va falloir que je m'adapte. J'aurais pas le choix. Ah, il est pas habitué à ça. En dehors de ton chez-toi, est-ce que tu bouges un peu? J'adore faire du kayak. OK. J'adore faire des... monter la montagne, mettons. J'aime ça faire du ski. Là, j'ai fait. Non, mais c'est incroyable. Tu as tout nommé ce qui t'intéresse sans que tu ailles à le questionner. Non, c'était fou, là. Puis c'est quoi le profil de femme que tu attirais? Y avait-tu un... Je l'aime, cette question-là. Y avait-tu... J'ai souvent attiré des femmes mariées, des femmes en couple. Je sais pas pourquoi j'étais attiré par ces gens-là, puis je m'entêtais à voir que ça marche. Tu sais, j'ai un pattern, là. Faut que je fasse ça, là. C'est pas pour rien que j'ai décidé de rencontrer Louise, là. Oh, il est tellement sympathique, là. On l'aime, hein, Carlos? On l'adore, il est vrai. Bon, on a un Carlos dans le people pleasing, besoin d'être aimé, gentil, et avec un profil d'attachement évitant. Donc, quand on a eu mal, quand on a eu très mal, on va avoir de la protection qui va embarquer. Et un des profils dans le lien d'attachement va être évitant. C'est-à-dire que je vais éviter de m'attacher.
Qu'est-ce qui embarque là-dedans? Ben, c'est le mode survie. Hein? Donc, quand on est dans ce mode de survie-là, hein, je vous disais hier, soit que tu attaques, soit que tu figes, soit que tu fuis à ce moment-là. Ben, quand on est dans des relations on ne peut pas aller plus loin, donc il n'y a pas d'engagement possible, mais ça nous protège. Puis c'est pas de notre faute. Hein? Mais l'autre n'est pas disponible, fait que je peux pas, tu sais, c'est pas moi. Tu sais, fait qu'il y a ce côté-là de se protéger en allant vers quelqu'un qui est non disponible et de ne pas franchir peut-être cet engagement-là qui, s'il y a engagement, ben il peut y avoir blessure et rupture éventuellement. T'sais. Donc, son histoire, Louise l'amène du fait qu'il y a eu une histoire amoureuse compliquée qui l'a blessée, qui a été difficile à vivre. Et si ce travail intérieur-là n'est pas fait, d'aller comprendre les mécanismes, de comprendre pourquoi ça a été que j'ai vécu ça, de où ça part et comment m'équiper pour changer ma façon d'être en relation, bien, à ce moment-là, c'est ce qui arrive, t'sais. C'est que là, tu te retrouves à être en mode protection, donc tu es en protection. Donc, on va aller voir comment il va faire pour être moins dans cette protection-là. Allô, allô? Allô, allô? Es-tu prise, cette place-là? Mais non. Just for you. Just for me, that's good. Oui. Le lundi, là. Oui. Comment tu te sentais? En fait-tu un chill? Ah oui. Ça part... Ça part bien, la soirée. OK, je veux juste savoir. Vas-y. Lundi, oui. Dans ta journée, oui. Est-ce que des fois, tu pensais à ça, que tu as rencontré Louise? Oui, c'est quelque chose qui me stressait. Tu l'as rencontrée? Oui, exactement. Ouais. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle va dans ton personnel, tu sais. Fait que c'est plus ses interventions à elle que tu appréhendais un peu. Oui, exactement. Okay. C'est comme si tu n'as pas eu le choix de laisser aller ton amoureuse qui tombe en amour avec quelqu'un d'autre, un peu comme ta mère. Mais c'est drôle que tu me dises ça, je ne l'avais jamais vu. C'est vrai que ça a un lien. C'est exactement le pattern de ton père. C'est comme toi, tu es dans la position de ta mère. Oui. La femme de ta vie est partie parce qu'elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre, puis ton père, lui, est parti parce qu'il était tombé en amour avec quelqu'un d'autre. Ta mère, elle pouvait rien faire. Que tu me dises ça me fait penser à tout ça, puis tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Oui. Oh. Fait que là, le pattern, il est brisé. Là, c'est pour ça qu'on veut de l'engagement. Merci beaucoup. C'est correct. Oui, merci. C'est tellement nécessaire de faire ça. Tu sais, voyez comment il y a un lien avec son histoire. Là, je sais pas jusqu'où ça va, tu sais, mais oui, il y a tout un travail là-dedans à faire. Ce petit garçon-là qui a vu sa mère blessée parce que son père l'a abandonné, bien lui, il vit avec ça, il porte ça. On ne sait pas quel rôle qu'il a pris suite à ça auprès de sa maman, mais il a vu ce que c'était la souffrance et il l'a revécu par la suite. Donc, il s'est retrouvé dans les bottines de sa mère à revivre. Puis il savait qu'est-ce que c'était, il connaissait. Donc, la répétition fait en sorte que après, c'est comme, OK, non, moi, je m'engage pas, tu sais, parce que ça fait trop mal, puis que c'est répétitif. Puis c'est le petit garçon intérieur, là, c'est le petit gars de 4 ans dedans qui est au volant qui fait « No way! On n'ira plus là! » tu sais. Et c'est ça. Donc, c'est là où, si tu développes pas ta capacité à venir sécuriser cette partie-là à l'intérieur de toi, que tu vas rester dans cette méfiance-là. Tu ne peux pas t'engager si tu es dans cette méfiance. Si tu penses que l'autre devant toi est un agresseur éventuel. Agresseur, c'est-à-dire c'est une personne qui va te faire du mal. Comment tu peux aimer dans ce temps-là si tu penses que les gens devant toi qui ont envie de te rencontrer vont éventuellement te faire du mal? Parce que tu ne te fais pas confiance dans ta capacité de choisir et surtout que ça ne t'appartient pas. C'est important, ça. C'est pas toi qui crée ça dans l'autre. Hein? C'est pas de ta faute. C'est pas toi qui attire ça ou qui fait ça. C'est-à-dire que t'es pas responsable de comment l'autre réagit. T'es responsable de comment tu te sens toi et de comment tu choisis puis comment, c'est quoi tes critères en étant plus autonome, mais t'es pas responsable de ce que l'autre fait. C'est pas dirigé contre toi. C'est souvent son pattern à l'autre à ce moment-là. Je vais t'accompagner. C'était pas supposé de faire ça. Je m'excuse, mais non! Tu sais, c'est tout ça qui est pris. C'est ça qu'on va laisser sortir tranquillement. Oh!
Ça vient me chercher. Elle m'a fait découvrir des affaires que j'avais pas... Ah, sérieux? Ouais. À la fin de la rencontre, elle me dit, Brigitte, j'ai envie que tu mettes en application un petit conseil. Est-ce que tu peux m'en parler ou tu te sens pas à l'aise? Faut que je nomme mes besoins. Fait que c'est pour ça qu'avec Carlos, je t'inviterai aussi à le présenter. Moi, je suis rendue là, Carlos, dans ma vie. Mm-hmm. J'ai envie d'un amoureux qui me Moi, démontre je son suis super bien intérêt. là-dedans. Pour Oui, le nommer. t'es- Ça me convient, là. Mais auparavant, je le faisais pas parce que j'avais pas envie de me montrer vulnérable, t'sais. Ça fait beaucoup de temps que je suis pas dans une relation de séduction, mettons, avec un gars qui me plaît, t'sais. Ça fait quand même beaucoup de temps. T'es dû pour ça. Pas eu de gros. Il y en a qui sont dû pour d'autres choses. Mettons que je me le souhaite. Mettons que je me le C'est souhaite. parfait, ça. Je me souhaite ça dans ma vie. Ben oui, mais c'est... En tout cas, ils n'ont pas de la misère à communiquer, eux autres. Non, la chimie passe très bien. Toi, ça fait longtemps que t'es toute seule? Toujours, en fait. J'ai jamais été en couple de ma vie. Non. Non, j'ai... Ni avec un gars, ni avec une fille? Non, non, j'ai... Ok. non. Je suis totalement célibataire, vraiment. Et toi? Moi aussi, totalement célibataire, parce que je n'ai pas d'ex, en fait. OK. J'aime ta réaction. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris aussi. Si je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. Je pense pas avoir un problème, du moins. J'ai déjà eu une discussion dans un party avec quelqu'un qui m'encourageait beaucoup là-dedans, qui me disait « Ben non, c'est pas grave, voyons donc, tu sais, c'est bon, tu prends ton temps, puis tout ça. » Puis quand j'ai dit mon âge, la personne a juste fait « Ew, OK. » Comme si là, ça devenait Là, on jetait tout problématique. ça aux poubelles, tu sais. L'amour, là, c'est tellement content. C'est tellement... tellement I don't know. Je sais pas. Je sais pas si c'est la malchance, mais c'est vrai que c'est soit que du sexe ou soit trop vite. Puis quand c'est trop vite, qu'est-ce que ça te fait? Ça me rend inconfortable, c'est sûr. Puis moi, j'ai tellement été souvent blessé dans tout ce processus-là que j'ai pas envie de le faire aux autres. Donc, j'arrête ça tout de suite, puis au suivant. Moi aussi, je suis un peu comme dans le même... Comme toi, tu sais, moi, je regarde tu sais, mon ex, tu sais, comme je te dis, ça fait 1 an et quelques mois qu'on n'est plus ensemble, tu sais. Puis c'est lui, je pense que 3 secondes d'écart après, il était en couple ailleurs. avec quelqu'un d'autre. Avec mon ancien meilleur ami, d'ailleurs. Ah, super! Oh! Mais c'est un peu la même affaire pour moi. Tu sais, j'ai quand même été 10 ans en couple, mais moi aussi, là, c'est un échec pour moi de ne pas avoir pu rester avec la personne. C'est un peu ça aussi, Ouais. on se questionne. Mais tu 10 sais. ans dans le milieu gay, c'est quand même un exploit, on s'entend. C'est 60 ans en Ouais, vie hétéro, là. ouais, j'avoue que oui, c'est ça. Comment tu vis avec ça quand tu dis le milieu gay, puis cette consommation-là de la sexualité? Ben, peut-être puis- que je me trompe, peut-être que c'est partout pareil, là, dans le milieu hétérosexuel aussi, peut-être. Mais moi, c'est ma réalité que je connais, Ouais. du moins. Puis ça tourne vite à la sexualité. Oui, oui. À Même la si la consommation présent- rapide. Même Ok. si on pense qu'on veut de l'amour, des fois, ça l'explose en une soirée, puis le lendemain, on s'aime plus. C'est fini. Moi, quand je vais faire le move de présenter quelqu'un à mes proches, ça va être moindrement sérieux, là. Ben moi aussi, mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont comme 14-15 ans. Puis c'est le modèle que je vise depuis tout le temps. OK. Je me rends rarement au niveau de dire je te présente mes parents, là. Ça n'est jamais arrivé, là. Ouais. C'est pour ça que je suis ici. Quel tu penses que tu vas choisir? J'apprécie une personne qui est à l'aise avec ce qu'il est dans son orientation sexuelle. Ouais. Je veux pas quelqu'un qui va me dire si on va au centre d'achat, j'aimerais ça que tu marches 2 pas en arrière de moi parce que je veux pas que les gens pensent qu'on est ensemble. Puis ton homosexualité, ça s'est présenté comment? Ça s'est vécu comment? Ça s'est... Très bien, en Ouais. fait. J'ai réalisé à moi-même à l'âge de 15 ans, mais en le réalisant, j'ai réalisé que je l'avais toujours été, en fait, là. Tu m'as intimidé un peu vendredi. Sébastien, avec le vécu, quand on vit avec quelque chose qui est différent dans la société, puis malheureusement, puis je trouve ça très plate de dire ça, mais l'homosexualité peut être vue encore comme une différence, en tout cas du moins victime de cette différence-là en étant mis de côté. Ça crée aussi ces blessures-là. La blessure du rejet, la blessure du sentiment d'appartenance, ce besoin d'appartenir à un groupe, ce besoin de se sentir... Puis ça, c'est viscéral, là. Tu sais, c'est vraiment biologique. C'est dans la survie, ce besoin-là d'être, de sentir qu'on appartient à un groupe. Donc, ça fait partie de notre système, ça. Et ce besoin d'appartenance-là nous amène parfois à faire plein de choses qui sont au-delà de nos valeurs, juste pour sentir qu'on appartient à un groupe. Et de ne pas se faire rejeter. Parce que la réalité étant qu'à un moment donné dans notre vie, si on était rejeté,
du groupe, ben on mourait parce qu'on ne pouvait pas survivre seul dans la savane ou dans les territoires de l'époque. Puis tu me disais, ben oui, mais Caro, oui, mais c'est ça. Donc, ton cerveau projette ça. Donc, tu es équipé de cette façon-là dans ton corps qui fait en sorte que ton sentiment d'appartenance est hyper important. Ton premier lien d'appartenance, c'est ta famille. Donc, comment ça s'est passé dans ton appartenance quand tu étais enfant? Va voir ça. Ça va te donner des indices sur qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire, qu'est-ce que j'ai eu besoin d'être, qu'est-ce que j'ai eu besoin de taire pour faire partie du groupe. Puis après, ben, ça se perpétue avec l'école, les amis, la société, l'adolescence. Et là, on appartient à un groupe. Et comment je fais pour me faire aimer? Pour sentir que j'appartiens à une communauté, que j'appartiens à un groupe. Dans la communauté gay, entre autres, la sexualité est quelque chose qui est comme si c'était comme ça, tu sais, qui est véhiculé comme ça. Et que tu dois accepter ça, tu sais, que d'avoir cette sexualité-là constante pour appartenir. Donc, pour appartenir, pour être aimé, quand on regarde Sébastien avec son besoin d'être aimé, de plaire, ben, il va donner à l'autre ce que l'autre demande en se disant que ben, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Puis de voir que ben, l'autre voulait pas plus que ça, ben, il y a cette déception-là parce que ce que je sens énormément, en tout cas ce qui se dégage, là, puis on va voir si je suis dans le champ, mais il a envie d'être aimé. Il a envie d'être amoureux. Il a envie que quelqu'un le voit, puis l'aime pour qui il est, puis de sentir cet amour-là de lui, tu sais. Il attend que ça pour être capable de s'ouvrir, puis de se laisser aller dans une relation, tu sais. Et c'est pas le chemin. Parce qu'il attend que l'autre lui démontre ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va évoluer. Pourquoi? Je sais pas. Je veux savoir. On a eu du fun. C'est cute. Bon, mais à la prochaine. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Salut. Bye. Tu m'as intimidé, puis là, tu m'intimides zéro. Je trouve que ça va bien, on jase, on a du fun. Mais je vais te dire que... fun? Mais à date, oui. On n'a même pas checké le milieu encore. Merci. Merci. Non, mais je trouve ça intéressant quand même que tu me dises que je t'ai intimidée. Oui, c'est rare, je me fais intimider. C'est vraiment... Ça m'intrigue vraiment. J'aimerais ça savoir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pu te dire? Ben non, c'est mais... la façon de te regarder? Je te stage fright, comme on dirait, là, tu sais. Tu sais, je suis sensible à ce que je vois avec mes yeux, vraiment. C'est pour ça que quand je t'ai vu, j'ai fait « Oh my God! » Il est trop mignon, tu sais. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment turné on de toi? C'est nos discussions. Oh, il se lance des fleurs! L'amour, love is in the air. J'ai vraiment une connexion humaine avec Brigitte. Ouais. Les valeurs familiales, j'ai trouvé ça hot. Je pense que la façon de voir la vie, j'ai vraiment trippé. Tu sais, c'est sûr que, comme je t'ai dit, t'as des super de beaux yeux, mais je me suis beaucoup concentré sur... le contenu et non pas le contenant. I drink to that. Le drink to that. Il n'y a plus d'alcool dedans. Dans un, non. Il y a plein de bouteilles, puis... C'est cool. Puis là, tu vas arriver chez vous à soir, tu vas pouvoir te dire, mais là, j'en connais un peu plus sur elle quand même. Tout à fait. Non, je suis moins gêné, là. Non, ça paraît. Ça paraît. Ça paraît parce que tu me vois venir quand je vais m'avoir pour dire quelque chose. Ça va pas bien, ça. Tu vois pas pire. Là, tu me fais peur, là. Je suis comme une sorcière. On est dans le thème de l'Halloween. Ouais, je suis une c'est sorcière. Tu te déguises-tu habituellement à l'Halloween, toi? Parce que moi, je me déguise full. God, là. la dernière fois. Ouais? Moi, je me déguise full. T'aimes ça te déguiser? J'adore. Il n'y a pas d'ange pour avoir du plaisir. Ben non. J'ai pas peur du ridicule. Moi non plus. Ben. Ça, c'est cool, ça. Ben, merci Jérôme d'avoir passé du temps avec moi. Merci à toi. Puis, moi, c'est le premier de ma journée, donc... T'es le premier de ma journée, moi aussi. Oui. La première personne que j'ai rencontrée, c'était un de mes top 3, qui a vraiment mis la barre haute en début de journée. Ça a parti vraiment bien parce que j'avais quand même une insécurité de dire, bon, ça se peut que je rencontre peut-être juste des personnes qui m'intéressent vraiment pas. Oui, c'était ça. Je dois faire avec, oui. mais c'était vraiment pas ça qui est arrivé.
Hey, c'est tough. Moi, j'aime beaucoup les participants. Moi, je les admire. Le deuxième, Mais tu sais, je te dirais, je vais être honnête avec toi, moi, c'est sûr que vivre à Montréal, je sais pas si c'est quelque chose à long terme, ça pourrait m'intéresser. hyper sympathique, il habitait à Joliette, il avait l'air vraiment à ne vraiment pas aimer Montréal et la ville, et à vouloir rester à Joliette et voir peut-être plus loin. OK. Mais cool, je te souhaite un bon restant de journée. Ben, merci. Puis on se tient au Toi courant. aussi. J'ai rencontré un homme de 50 ans. Je crois qu'il était quand même jeune de cœur. Je sentais qu'il y avait quand même un gap entre les deux. OK. Ce fut bref, mais très agréable. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Moi aussi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton Pareillement. futur rôle de chien. J'ai très hâte de voir ça. Tu vois, c'est déjà bon. Dans tes 3 relations coup de cœur, là, Ouais. quel autre qui s'est avéré un coup de cœur là, qui a été significatif pour toi? Oui, ben je dirais le dernier que j'ai vu en fin de journée. Je pense qu'on aurait pu continuer, j'en dis encore longtemps. Oui. Mais c'est déjà terminé. Ben mais oui. je te remercie vraiment, c'était super agréable. Mais ça me Un fait dernier plaisir. cheers Un dernier à distance. cheers à distance, yes. Finalement, là, quand les 7 s'étaient terminés, je me suis dit, bon, OK, là, j'ai choisi Gabriel. Et là, c'était vraiment intéressant. On s'est mis à discuter, on n'a pas vu le temps passer. OK, le choix, c'est Gabriel. Hey, on savait plus, là. Non. C'était super sympathique, super comme enjoué comme personne. Puis tantôt, je devais regarder les photos des candidats, puis quand je suis tombé sur la tienne, ton shot est tellement sérieux. OK. Je me suis dit, oh, ce gars-là pourrait me battre, là. C'est clair. Qu'est-ce qui t'a fait... Ben, c'est sûr que ça donne bien que Gabriel m'ait trouvé de son goût, parce que moi aussi, je le trouvais vraiment de mon goût. Je t'ai dit en arrivant que c'est une très belle première impression, puis ça reste de même. Puis dis-moi, Ok, mais inquiète-toi tant mieux. pas avec C'est moi. réciproque, en tout cas. Parfait, génial. OK, il a joué safe. Gabriel, en arrivant, lui a dit que c'était une belle première impression, donc il l'a sécurisé dans je te trouve à mon goût. Donc, il a joué safe, tu sais. Moi, j'aurais trouvé très intéressant qu'il choisisse Jérôme. Je trouve que c'est quelqu'un qui aurait pu vraiment lui apporter, mais probablement qu'il trouve ça trop intimidant. Jérôme a beaucoup d'assurance, il dégageait beaucoup de sécurité, savait où ce qu'il s'en allait. Probablement que Sébastien, c'est comme insécurisant. Même si c'est ça qu'il a de besoin, j'ai hâte de voir. Je me souviens un peu de leur dynamique, si vous avez déjà écouté, mais là, je mets vraiment mon filtre de coach, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes. Je vais te parler de quelque chose pour être transparent et super honnête avec toi. Parfait. C'est quand même assez récent dans ma vie, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais je sens que j'ai comme pas le choix de le dire à quelqu'un que je pourrais peut-être fréquenter. Là. Attends, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, je suis séropositif, indétectable. Je sais pas si tu connais un peu tout cet univers-là, là, mais... Oui et non. T'es dans le sens, genre, j'ai pas... Ouais, ça peut faire peur aussi pour certaines personnes. Là. C'est honnête. C'est honnête. Je connais pas cette réalité-là, mais je pense aussi chacun a des réalités différentes. Puis si ça va plus loin, toi et moi, peut-être tu vas découvrir une réalité de moi qui va... Oui, qui va me faire peur. Qui va te faire peur. Mais dis-moi, moi, ça me fait vraiment pas peur. Transparence totale. Oui, total. J'avais pas envie qu'il regrette son choix par la suite. C'est ma vie, c'est ça, c'est apprendre à laisser tout de suite. Je suis séropositif. Voilà. OK, c'est tout. C'est tellement la chose à faire. Ça demande énormément de courage. On voit aussi la peur de déplaire, tu sais, de par ça. Parce que probablement qu'en le disant à certaines personnes, la personne s'est sauvée ou est partie. Je trouve ça super important parce que si tu camoufles tes affaires, que tu vis toi, que tu as à l'intérieur de toi, pour pouvoir créer une relation, pour pouvoir avoir quelqu'un dans ta vie, mais qu'éventuellement, c'est comme si tu demandais à l'autre de te choisir en camouflant une partie de qui que t'es. Ça peut pas marcher, une relation comme ça. Donc, ça aussi, je trouve que c'est un bel exemple. Puis pose-toi la question, est-ce que tu es honnête quand tu rencontres quelqu'un? Puis est-ce que tu dis les enjeux, même si ça risque que ça fonctionne pas? Puis comme je t'amenais tout à l'heure, mais la personne, tu la connais pas. Donc, t'es mieux de mettre ça sur table tout de suite, tu sais, et de le dire, pour t'assurer qu'il n'y ait justement pas l'engagement ou l'affectif qui va embarquer, qui va faire en sorte que ça va peut-être être encore plus difficile à ce moment-là. Ça fait partie d'une réalité. J'ai cette maladie-là, je porte ce virus-là. Et c'est ça. Si tu décides de continuer à me fréquenter, ben sache que c'est ça qui se passe avec moi, tu sais.
puis ça peut être varié à différents niveaux, tu sais. Que ça soit dans tes relations affectives passées, que ça soit ce que tu as vécu, que ton histoire. Il y a un paquet de choses que tu peux camoufler par peur de la réaction de l'autre. Et ça, c'est comment tu es à l'aise. Fait que bravo, je trouve ça beau de s'assumer et se dire, ben regarde, ça c'est moi, tu prends ça ou tu le prends pas. Je trouve ça magnifique, vraiment. Touchant, ça, hein? C'est de la grande confidence. Oui, ça va pas être facile pour lui, ça. Mais ça demande énormément de courage. C'est une façon de se présenter en toute authenticité, pas de détour, pour éviter les déceptions, top franchise. Puis en même temps, Sébastien, il y a beaucoup à nous éduquer parce que l'homosexualité et la séropositivité, il y a encore beaucoup de préjugés. Vous allez voir, il va nous toucher droit au cœur, puis j'espère qu'il va permettre à certains d'ouvrir leur esprit. Ça, c'est bien dit. Ouais. J'adore ton honnêteté. Je vais renchérir avec aussi une petite... confession? Confession. OK, vas-y, c'est à ton tour. Regarde. Souvent, je me dis en première date, c'est pas quelque chose non plus à dire. Je me considère dans le spectre de la sexualité. OK. Mais c'est ça, puis admettons, si tu recherchais quelqu'un, un fuck friend, comme c'est pas moi. Tu sais, j'ai vécu une relation pendant 3 ans avec quelqu'un qui était très sexuel, puis ça s'est très bien passé. Je me rends compte, surtout dans la communauté LGBTQ+, que c'est un peu compliqué en tant que grey sexual, mais si jamais on continue à se parler, j'ai peut-être dit asexuel, même si ça fait peur, c'est un grand mot, mais... Puis même lui, il en a profité pour s'ouvrir à moi. Okay. Donc, ça a été vraiment un bel échange. Cœur à cœur en partant. Ouais, c'est ça, on s'est ouvert. Bon, ben voilà, les cartes sont mises sur la table. Les cartes sont sur la table. Voilà. Tu vois, moi, j'accepte les tiennes. Oui, c'est ça. Puis, Bravo, les gars! Donc, ce que je trouve vraiment extraordinaire dans ce qu'on vient de voir là, c'est lorsque je me mets vulnérable et que je dis qui je suis, ça rouvre la porte à l'autre à faire la même chose et ça crée un lien. Dans notre vulnérabilité, c'est là qu'on crée le plus grand lien avec l'autre. Ça crée ce lien-là émotif, cœur à cœur. Et pour votre information, être asexué, dans la littérature, il y a que j'ai pas d'envie sexuelle, donc je ne suis pas attirée vers une sexualité. Et il va y avoir également une autre définition ou approche par rapport à ça, c'est que tu ne ressens pas d'attirance pour la sexualité. Fait que donc, c'est un mix, mais c'est beaucoup en lien avec cette sexualité-là, avec une autre personne ou avec le sexe d'une autre personne. Donc, tu vois l'humain tel qu'il est. Ils vont en parler probablement, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet, mais c'est sûr que si on est dans une communauté comme la communauté gay, où la sexualité est mise beaucoup d'avant, les rapports sexuels sont mis beaucoup d'avant, ça crée une différence à ce moment-là. Alors, je trouve ça très, très, très intéressant qu'on puisse aborder ces sujets-là. Je très heureuse. Très, très heureuse. Alors, sur ce, si tu as aimé, partage, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et viens me passer tes commentaires en dessous de la vidéo. J'aime toujours ça, te lire. Et n'oublie pas d'aller faire mes tests. Ça va t'aider peut-être à cheminer encore mieux avec mes analyses de si on s'aimait. Si tu connais tes conditionnements, donc ça va t'aider à ce niveau-là, comprendre un peu plus les conditionnements. Tu as des fiches que tu vas pouvoir t'imprimer, ça va te donner des indices. Sur ce, bonne fin de journée.